Nous sommes aujourd'hui arrivés à la Côte Rouge. Nous avons vraiment senti la présence de notre Dieu. Il a opéré beaucoup de miracles. Il a discipliné le diable. Quand il s'est levé le premier jour pour détruire notre appartement, vous avez vu ce que le vent a fait ailleurs. La patate n'a pas été renversée. Parce que notre Dieu avait tout le pouvoir et grâce à votre courage aussi, on doit tenir dans le vent et dans la pluie. Quand le secrétaire a dit arrêtons le vent, Dieu la gloire. Dieu la gloire. C'est là le premier miracle que Dieu a commencé par nous montrer. Ce matin, j'ai le temps qu'on m'a donné ici pour nous enseigner ce que la résurrection de Jésus-Christ a occasionné dans la vie des croyants. J'aimerais qu'on lise. Je vais aller de façon au cours de quoi nous allons prier le Seigneur. 1 roi 19, 10 à 12. 1 roi 19, 10 à 12. Je vais relater cela à 1 Corinthiens 3, verset 9. Tout à l'heure, qui trouve? Non, il faut... Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. L'Éternel dit, sors. Tiens-toi dans la montagne. Parce que Dieu veut faire quoi? Il veut parler. Voici les plaintes d'un grand prophète qui a tué Kassamba, un prophète de Baal. Et il s'est plaint devant Dieu. Je suis resté seul. Il n'y a plus d'autres prophètes parce que et on me poursuit aussi pour me tuer. Et Dieu a dit sors. Mets-toi où? Vas-y. L'Éternel dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Tiens-toi dans les montagnes devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. L'Éternel était de passage. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Alors, doucement avec moi. Devant l'Éternel, l'Éternel qui passe. Quand l'Éternel est en train de passer, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le vent qui a dévancé Dieu. L'Éternel il veut parler à un prophète et de son passage, il y a eu un grand vent.
Elum susam nabe maba. Lié un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Écoutez-moi. Eweli sunam. Un vent fort. Elum susam. Qui a fait quoi? Elum susam wele nambe balabwe. Aujourd'hui, Sana. que la résurrection de Jésus-Christ, Yesu Kristo da femtu. le passage Edadaw. de notre grand Dieu, Dada sofu sadarawa. qui vient avec le vent violent, Wenye sana akwangu elum tata susawa. déchire toutes les montagnes, des tas de montagnes de problèmes, des maladies. Que ce passage a déchiré toutes ces montagnes dans ta vie au nom de Jésus. Sesepen wemi sana gari chete da pen. Sesamen da pen. Elum balabu chepen nene edana pada tana kola Yesu herda. Et brisait les rochers. Il brisait les rochers. Eyaloga pen kasten. L'Éternel n'était pas dans le vent. Vous voyez, Dieu n'était pas dans le vent violent et n'était pas dans ce qui se passait. Voilà. Sese espada alega elum susam bata. Et après le vent, Après le vent, Elum wae. ce fut un tremblement de terre. un tremblement de terre. Datu jida. L'Éternel n'était pas dans le tremblement Il de n'était terre. pas dans le tremblement de terre. Matanda ala bata. Et après le tremblement de terre, Après le tremblement de terre, Datu jidu wae. un feu. un feu. L'Éternel n'était pas dans le Elle feu. n'était pas dans le feu. Matanda ala mundaro. Et après le feu, Après le feu, Munyana wae. un murmure doux et léger. un murmure, c'est ça? Oui, Et le fer, doux et léger. et léger. Mundu na be ko abada wele men na buwa he. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une vallée qui entendait ces paroles. Que fais-tu ici, Que Élie? fais-tu ici, Élie? Sese Elia ebella kachara. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à me faire la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Zaïre Jusqu'à 12. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3, 9. Arante kajala nimane soma songwe myachi kula na ponga no. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Gato mnara na spa. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Ebe spada hakan. L'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Spada bio. Troisième pour finir, Exode 12, 13, verset 22. Yesu na bana na mata kaya da Yesu sa yuni na songwe myachi kula mba na na nana. Exode 13, 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Bien-aimés, Obi samia. nous avons tout fait depuis jeudi jusqu'à présent. So sa kari ni samara na bana. Et tout à l'heure, nous allons quitter. Ni la la kana na rubun. Mais nous ne quittons pas sous le regard de l'Éternel. Ala te longa mata na sanda. Nous rentrons chez nous Idan ba et nous allons continuer les activités de ruwele ba ta mata ko ne yo. maintenant. La la ya na. Voici Élie plutôt, qui fuyait ses ennemis. Sese la la ya la. Chare Elia we ma sama zawa e garin dana ya. Ce n'est même pas ses ennemis. O te tike e garin dana. Il a terrassé les ennemis, fini. Eno na e tangal garin dana Et il a commencé par courir inutilement.
Mais elle va assister au lien. Comme ce matin, la prophétie dit que pourquoi tu te caches? C'est que dans la période où attend la dose à Bram, Il allait se cacher dans un trou. Dans un trou de la montagne. Et Dieu lui dit, fais-toi ici. C'est tout comme Dieu va poser la question à quelqu'un parmi nous. Fais quoi ici? Fais quoi là-bas? Fais quoi Dieu pose la question. Il a commencé par se plaindre. Il a commencé par, Dieu dit tu fais quoi? Mais il n'a pas dit pourquoi tu es ici. Le pourquoi tu fais ici, il n'a pas répondu à la question. Parce que les hommes savent faire. Ils savent seulement se plaindre. Ils n'arrivent pas à dire concrètement ce que les dérange à Dieu. Donc, Élie, quand tu as dit tu fais quoi ici, au lieu de répondre à la question, il a commencé par dire beaucoup de choses. Dieu dit tiens, je vais te parler. Sors, mets-toi dans les montagnes et je vais te parler. Mets-toi dans les montagnes et je vais te parler. Et quand il allait se planter, il allait rester dans ces montagnes. Il y a deux montagnes, vous savez, être trois au milieu, c'est-à-dire la vallée. Et Dieu va passer. Quand Dieu veut passer, d'abord c'est le vent qui a commencé. Quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait te bénir. Il faut résister jusqu'au bout pour voir la bénédiction de Dieu s'accomplir. Les gens, rien ne s'est passé déjà. Et ils ont commencé par courir. Dieu voulait parler à Élie. Et il a dit à Élie, reste, je vais te parler. Et voici quand Dieu veut passer. Le vent violent. Je pense que le vent violent, c'était pas comme du vent violent. C'est très difficile à connaître comment le vent, la force, la vitesse de ce vent était. Il ne peut pas t'arriver à un cas. Au cours de l'année 2024, des choses qui vont te faire courir. Arrête de fuir. Je dis arrête de faire quoi? Fuir. Ne fuis pas. Ne te cache pas. Ne va pas de gauche à droite. Ton Dieu est avec toi. Dieu qui t'a dit, mets-toi ici. Il est avec toi. Il va passer. Il va arriver. Même si le vent est violent n'importe comment. Nous avons prié ici pour beaucoup de choses. On a prié pour les femmes qui veulent avoir des enfants. On a prié pour ceux qui veulent du boulot. Les jeunes filles, jeunes gars qui veulent les femmes et les gars qu'on appelle les maris. Nous avons prié pour beaucoup de choses. Pour que ces choses n'arrivent, il te faut de la résistance. Le diable ne craint pas une personne faible. Si tu es faible, tu es peuré, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu es faible. C'est parce que tu as peur. C'est parce que tu manques la résistance. Si tu dois résister le diable, le diable va fuir devant eux. Et il va partir. Donc, notre prophète
vent. Le vent est passé. Dieu n'est pas marché dans le vent. Dieu n'est pas dans ce vent-là. Les problèmes qui t'arrivent là, Dieu n'est pas dedans. Il faut toujours attendre l'heure de Dieu. Dieu a toujours une heure donnée. Il va arriver. Il est venu encore avec le tremblement de terre. La terre a tremblé. Dieu n'a pas dedans. Il y a eu le feu. Dieu n'a pas dedans. Et quand le vent tout est arrivé, le prophète s'est couvert. Il est sorti, Dieu l'a parlé. Même question, tu fais quoi ici? Les gens sont là où ils ne devraient pas être. Là où tu es, peut-être c'est pas là où Dieu veut que tu sois. C'est une même question, tu viens, tu fais quoi ici? Ma soeur, tu fais quoi ici? Mon frère, tu fais quoi ici? Tout ce que tu vas donner comme des plaintes sont lieu d'être. Ça ne peut pas avoir, ça c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut les femmes fortes. Dieu veut les hommes forts. Pour que le diable s'enfuit devant eux. Je vais citer à peu près 4 choses. En tant que le chrétien du Nouveau Testament, ce que nous avons besoin, au lieu de se plaindre, nous avons besoin d'un feu nouveau. Nous avons besoin d'un feu nouveau. Le feu, ton feu a trop duré. Ton feu a trop duré. Depuis que tu as commencé à Kyria Baba, tu t'es arrêté là-bas. Ton frère fait quoi? Ton frère fait quoi? C'est trop duré. Nous avons besoin d'un feu nouveau. Et c'est avec le feu nouveau là que nous allons pouvoir discipliner le diable. Le diable ne craint pas tes plaintes. Il y a des gens, c'est comme ça qu'on fait là. Avec ce vieillissement là, le diable ne craint pas ça. Nous avons besoin d'un feu nouveau. Et avec ce feu nouveau, le diable va s'enfuir de nos cœurs. Amen. Amen. Nous avons de ce feu. Chacun n'a qu'à dire feu nouveau. Feu nouveau. Avec ce feu nouveau, le diable ne pourra pas résister. C'est-à-dire ta manière d'adorer. Il faut revoir. Revoir ta façon d'adorer. Je n'allais pas dire beaucoup de choses parce que Dieu nous a déjà parlé ce matin sur beaucoup de choses. Si tu continues dans la peur, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu continues dans la paresse, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu continues par te cacher, le diable ne te craint pas. Il est temps que tu sors. Tu t'es caché pour rencontrer Dieu qui va te parler. Deuxième chose, nous avons besoin d'une eau nouvelle. Vous savez que lorsque l'eau a trop duré dans la jarre, ça commence par porter les chenilles. Il faut vider la jarre pour mettre une nouvelle eau. Nous avons besoin d'une nouvelle eau. Et cette nouvelle eau, c'est pour nous rafraîchir. Si notre eau est toujours l'ancienne eau,
Cela ne pourra pas nous faire du bien. Je m'en vais sur troisième chose. Nous avons besoin d'une femme nouveau. Un vent nouveau. Et ce vent nouveau est nouvelle. Un nouveau. C'est un nouveau. Et c'est un nouveau. C'est pour nous aider. Puisque nous avons accès dans l'ère la longtemps divisée. Nous devons maintenant faire usage de ce tel nouveau. Dieu ne veut pas tous ceux qui restent dans l'ancienneté. Ceux qui sont toujours dans l'ancienneté. Dieu, lui, ne veut pas avec eux. Il a dit que je fais une nouvelle chose. Vous n'avez pas vu cette nouvelle chose que je suis en train de faire. Bien aimé, après tout ce que nous sommes en train de dire, nous savons de tout cela que le diable se méfie de nous. Il y a beaucoup de personnes qui le diable ne les craignent pas. Ils ne te craignent pas parce que tu te plains beaucoup. Tu vas arrêter cela et avoir tout ce que je suis en train de te donner. Tout cela bien aimé dans le Seigneur. Nous avons beaucoup besoin de tout ceci. Aux nouvelles. Avec elle, nous allons discipliner en tant que chrétiens le diable. Nous avons le là dans le Nouveau Testament. Vous allez voir dans Actes chapitre 2, verset 8. Actes chapitre 2, verset 38. Rapidement. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Donc, répentez-vous, l'homme a besoin de la repentance. Paul disait ceci quand Jésus-Christ est ressuscité. Repentez-vous et on vous baptise. Donc constamment le chrétien a besoin de nouvelles eaux dans son adoration, dans ce qu'il fait. Il va falloir qu'il y ait de nouvelles choses. Si tu ne continues pas à faire tout chaque fois les anciennes choses, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je vais lancer l'appel à tout le monde de changer leur manière de faire. Notre manière d'adorer, notre manière de suivre Jésus. Nous n'allons pas continuer à être dans l'ancienne manière. Parce que la bénédiction de Dieu a déjà relâché cela. Si nous cherchons la maison, Dieu a déjà laissé cela. Alors, les sources de là, je vais mettre le feu pour dire que quand vous prenez la parole de Dieu et vous alliez dans Ézéchiel 37, je vais lire à partir du verset, je pense, ça va me faire du bien. Je vais raccourcir les choses. Ézéchiel 3. Non, j'ai dit Ézéchiel 37. Verset 3, tu peux même commencer à partir du verset 1. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Il m'a déposé où? Dans un milieu rempli de quoi? Au semant. Et il m'a dit des eaux pourries.
parmi les cadavres. C'est quand l'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel, il a déposé là-bas. Il me fit passer auprès de tout et tout. Il m'a fait passer auprès de tout et tout, partout. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient beaucoup. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces jours pourront-ils revivre? Est-ce que les gens vont vivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. C'est toi qui sais. Tout le monde connaît ces versets. Il me dit, prophétise sur ces os. C'est l'aspect là que je vais venir. Il dit quoi? Il dit quoi? Prophétise. Prophétise. Sur ces jours, prophétise sur ces jours. Et dis-leur, au chemin desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, le Seigneur. À sa gauche. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous ferez quoi? Vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il est temps. L'heure nous sommes aujourd'hui. C'est l'esprit de la prophétie qui fait aussi les choses. Si tu es chrétien, en cette résurrection de Jésus-Christ, qui nous a libérés de tout, nous sommes appelés tous maintenant à avoir des langages prophétiques et positifs. Le chrétien ne doit pas avoir des langages négatifs. Tu ne fais que plaindre tous les jours de ta vie. Mais quand tu as amené le prophète, est-ce que tu penses que ces choses-là vont vivre? C'est Dieu, c'est toi qui sais. Parce qu'il a un esprit nouveau. Parce qu'il a un fait nouveau. Parce qu'il a le vent nouveau. Tu as le dit maintenant. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Et on va prophétiser. Et personne va prophétiser. Et personne va prophétiser. Le diable va prophétiser. Quelle est la difficulté? Qu'est-ce qu'il y a de réussi dans ta vie? C'est ça, je vais la recevoir. La chair est déjà enlevée. On voit les jours seulement. Les jours sont brûlés. Ils sont là. Ce que tu as fait. Il a béni Ézéchiel. Il a fait patrouiller. Il a tout autour. Il a fait voir les choses. Je me pose la question. Dieu te fait voir ton problème. Dieu te fait voir ce qui se passe. Tu veux savoir le problème. Je te pose la question. Est-ce que tu penses que tu as la solution? Parce que tu as la solution à ton problème. Mais ça peut marcher. Et ce qu'elle a dit, si Dieu c'est toi qui le sais. Et tu dis ça, ce que tu vas faire. Tu vas prophétiser. Dis quelqu'un à côté de toi. Nous allons prophétiser.